Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça y est, c'est un nouveau rendez-vous, une nouvelle pause café. Bonjour Priscilla. Bonjour. Priscilla d'Aurillac est notre invitée. Mais j'ai quand même envie de vous dire, Priscilla, il est chouette ton look. Ah oui, merci. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes la créatrice, la présidente de Chouette ton look, une Tout à fait. association qui est née il y a maintenant 5 ans. 6 ans. Au mois de janvier, ça fera 6 ans. C'est vrai, on a la chance d'évoquer beaucoup de sujets quand on parle notamment des personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, mais on associe rarement 2 mots qui sont beauté et handicap. Je dirais oui, image Mmh. et handicap parce qu'on a ouais, ouais, on a souvent une image un peu faussée du handicap et justement on ne s'attarde pas sur le fait que, elle pourrait, justement, être mise en valeur, se valoriser un peu plus, ouais. Vous avez dit à toutes les personnes malvoyantes, non-voyantes: «Prenez soin de vous, prenez soin de votre image». Alors, oui, en quelque sorte, c'est ça s'est fait ça s'est fait en bien plus en amont, en réalité, parce qu'en 2009, pour être très exacte, j'ai créé une liste de discussion, en fait, à la base, qui est vraiment à la base Exactement. de tout, Mmh. ça se faisait par mail à l'époque. On échangeait des mails pour discuter, c'était sympa et c'était justement un petit groupe de discussion, qui traitait, de tout ce qui est en rapport avec, la mode, les cosmétiques, la coiffure, enfin vraiment tous les sujets, qui touchent à l'image et on se donnait tous et toutes des conseils, des petites astuces. On partageait ça en fait, entre nous, et c'est, à ce moment-là que je me suis rendu compte que la demande était, de plus en plus croissante en fait, parce qu'on avait, régulièrement pas mal de monde qui arrivait sur ce genre de petite plateforme, donc de groupe de discussion par mail et ce qui fait que ça m'a donné après l'envie de créer quelque chose d'un peu plus réel plutôt que ce soit que ça reste à l'échelle virtuelle. J'ai eu envie que ce soit beaucoup plus réel et d'où est venue l'idée de créer cette association, mais c'est arrivé bien plus tard du coup parce qu'il a fallu le temps de trouver, les partenaires et cetera. Enfin voilà, de pouvoir monter le projet, mais c'est venu en tout cas l'idée est venue du groupe de discussion. Il y a énormément quand on parle de look, on parle de plein de choses. Vous dites que c'est travailler l'image de soi jusqu'au bout des doigts. Oui, ça me tenait à cœur en fait de faire un petit peu ce jeu de mots pour nous parce que forcément quand on ne voit pas, quand on ne voit pas, c'est le toucher qui passe en premier. L'image de soi au bout des doigts comme ça fait aussi un petit peu penser au fait de se connaître par cœur aussi. Il y a une question là qui vient d'arriver et qui nous dit: Priscilla, quel changement observez-vous, chez les personnes, différences, en différence visuelle que vous accompagnez? Qu'est-ce que ça fait chez elles? C'est de la confiance en soi d'abord? Alors c'est beaucoup d'estime de soi qui revient. Notamment je me souviens d'une jeune femme qu'on avait, aidée pour le maquillage, Ouais. qui en fait qui n'arrivait pas à, se maquiller seule, sans avoir de retour et Mmh. on l'a aidée justement, sur ce plan-là à trouver une petite, routine, un petit protocole de maquillage qui a fait qu'elle pouvait tout faire toute seule sans avoir, de retour, parce que oui, évidemment, quand on ne voit pas, on n'a pas le retour du miroir déjà, Bien sûr. mais voilà, elle avait besoin quand même toujours d'une approbation de quelqu'un qui voit pour être sûre qu'elle n'avait pas fait d'impair et grâce à ce petit protocole, elle avait réussi à se faire une petite routine, maquillage tous les matins et ce qui a été génial, c'est quand elle est revenue vers nous justement en nous disant qu'elle était tellement contente de pouvoir aller au boulot, en se maquillant et qu'elle ait en fait des compliments à son travail sur son maquillage et qu'elle était très heureuse de pouvoir faire ça, grâce aux ateliers voilà, auxquels elle avait participé. Ça va donc au-delà de même si c'est très important, mais de faire attention à soi, sa coiffure, son visage, les taches aussi qu'on peut avoir parfois sur des vêtements, hein. Vous l'évoquez sur votre site internet. Attention, faites Oui, attention aux tenues que vous ouais, portez, parce que parfois on ne voit pas qu'on s'est malheureusement taché. Mais tout exactement. ça, dans sa globalité, évidemment, ça fait du bien au sens très large ça. Ça fait du bien et surtout quand, justement on nous le fait remarquer.
Ouais. Parce que c'est vrai que quand, enfin, justement, si on se tâche un vêtement, bizarrement, je sais pas, voilà, on a beaucoup plus de mal à ce que les gens nous disent: «Ah bah là, bon, je crois que tu t'es un peu taché», voilà, c'est un peu plus Bien compliqué. sûr. Alors que bon, quand c'est l'inverse et que la personne nous dit: «Ah mais vraiment, tu rayonnes ce matin, tu tu enfin, tu as un joli maquillage», voilà, donc là tout de suite, bah, ça fait plaisir et ça rebooste un petit peu, quoi. Question qui nous vient d'internet, pouvez-vous nous décrire une journée type d'accompagnement? Comment, par exemple, on accompagne une personne, que le quotidien d'une association comme la vôtre? Alors, quand, on organise un atelier, collectif, parce qu'en fait on a 2 axes, 2 axes où on interagit en fait avec nos adhérents. C'est soit, en mode un peu voilà collectif, ou soit, un suivi un peu plus personnalisé. Mmh. Donc là, c'est plus, du suivi individuel, et si on organise un atelier collectif, en général, c'est sur une durée de 2 heures jusqu'à une demi-journée, ça dépend de ce qui est prévu au programme. C'est à la Heu, carte? voilà. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est on va rencontrer les personnes avec qui l'on va travailler, à ce moment-là. Donc, les conseillères en images qui travaillent avec nous, ou alors, les coiffeuses ou maquilleuses, ou voilà, les personnes en gros les professionnels de l'image qui travaillent avec nous, et on se met d'accord sur le déroulement de l'atelier, sur comment ça va se passer, et cetera. Ces personnes-là, évidemment, comme elles travaillent avec, un public déficient visuel, elles sont sensibilisées, à l'accueil, de ce public. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, elles sont sensibilisées à la technique de guide, ou à la manière de décrire les choses, parce que ce n'est pas pareil, évidemment, quand on va décrire, un vêtement à quelqu'un qui voit bien et à quelqu'un qui n'y voit rien du tout. Voilà, elles vont être sensibilisées sur tous ces points-là. On va beaucoup faire passer, nos explications, nos descriptions sur le sensoriel aussi. Le sensoriel est très important. Par exemple, pour expliquer une couleur, c'est quand Bien même, sûr. très, très abstrait. Donc voilà, on va se servir du sensoriel, pour essayer de bien que la personne saisisse un petit peu ce que ça peut être, même si voilà, on ne pourra jamais saisir en entier une couleur, mais voilà. Oui, j'ai même vu que vous organisiez des ateliers sur les différentes couleurs, pour, Oui, tout à justement fait. Ouais. exactement. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est, très précis, chaque sujet, c'est du cas par cas, vous vous adaptez. Oui, Il y a pas une journée pareille finalement. non. Quel impact a votre métier sur votre vie professionnelle et personnelle? Ce sont des bagages qui m'ont aidée en fait dans l'associatif, parce que j'ai Ouais. pu, moi-même, voilà, proposer un petit peu mon «savoir-faire» entre guillemets, lors d'ateliers, lors d'événements, et cetera. Et donc j'ai un peu pu mélanger les 2, donc ça c'est super. Et sur le plan personnel, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de, bah, c'est un peu bizarre, mais un peu, ouais, un peu de vraiment de bien-être et de satisfaction, dans le cadre, voilà, où j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose qui peut servir à d'autres. On pense souvent quand on pense au look, au maquillage et cetera, à l'image de soi, on pense souvent aux femmes, mais ce qui est très important, c'est que vous accompagnez aussi les hommes. Oui, tout à fait, oui. Bon, les problématiques sont pas forcément les mêmes évidemment que pour une femme, Bien sûr. mais il y a quand même des choses qui se recoupent, et voilà, et c'est très important aussi pour un homme de bien présenter, ne serait-ce que dans le domaine professionnel ou autre. Enfin, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Enfin, voilà, on accompagne tout le monde, quoi, il y a pas de souci. Et dans votre projet, c'est important aussi de passer par, l'UNADEV pour, témoigner, exister, se faire connaître, et surtout partager. Ah oui, complètement, et l'UNADEV, a été d'un très grand secours, bien des fois, lorsqu'ils nous ont prêté leurs locaux pour que l'on puisse organiser des ateliers. Grâce à eux, qui, sinon, je pense, n'auraient peut-être pas pu se faire, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Il aurait fallu trouver, voilà, d'autres façons de faire. Donc ils ont toujours été, très très aidants, et pour ça je les remercie.
Et effectivement, c'est quand même plutôt appréciable de passer par une très grande association comme l'UNADEF pour pouvoir aussi un petit peu nous faire connaître quelque part. Merci mille fois d'être intervenu. Merci à vous. Allez voir le site de Priscilla Doriac. Chouette ton look. C'est vrai, il est très Merci beau. Priscilla. Merci à tous de nous Merci à avoir vous. suivis et à très vite pour une nouvelle À pause très café bientôt. avec l'UNADEV. Merci encore. Au revoir.